laisser porter par notre imagination. On reprend maintenant pour les enfants à partir de 4 ans. On vous propose un premier jeu, un petit jeu de société dans lequel on peut jouer 2 à 8 joueurs qui reprend le principe des cherche et trouve que l'on voit dans les albums. Mais cette fois, ça va être sous forme de tableaux, de plateaux. Les plateaux sont recto-verso. Il y a plusieurs niveaux de difficulté à l'intérieur, ce qui permet de rejouer beaucoup de parties avant de trouver tous les personnages. Et à nous d'essayer de trouver tous les éléments. Il y a 80 éléments cachés à l'intérieur des 2 plateaux. Ensuite, on vous propose un puzzle, mais un puzzle géant. Il fait 70 cm sur 50 cm. Dans ce puzzle géant de 54 pièces, une fois composé, on aura pour mission de retrouver différents animaux. Chaque animal va être représenté en 3 exemplaires. Par exemple, la coccinelle sera orange, jaune ou rouge, mais le pivert, lui, aura des formes aussi différentes à l'intérieur. Donc à nous de retrouver tous nos animaux à l'intérieur du puzzle. On propose aussi une composition, donc un tableau réversible, un côté blanc, un côté craie, qui est magnétique. Et ce tableau, on vous le propose avec une pochette d'aimant qui va être sur le thème des saisons, donc, dans laquelle il y aura des animaux, des petits fruits et autres éléments. Il y a 64 aimants à l'intérieur de la petite pochette. Donc pour la suite, on vous propose un jeu de société qui s'appelle Carla Caramel. C'est un jeu coopératif que l'on peut jouer de 1 à 6 joueurs dans lequel on va devoir créer des cornets de glace. Ces cornets de glace, on va les créer à l'aide d'un dé qu'on va lancer. Ce dé va nous permettre de récupérer des petites boules de glace pour mettre dans les différents cornets. Par contre, parfois, on va devoir bouger le soleil. Et si le soleil tombe sur un des cornets qui est déjà composé intégralement, le cornet va fondre et disparaît. Par contre, si on tombe sur la face avec un enfant, on va pouvoir envoyer un cornet à un enfant. Le but, c'est d'envoyer le plus de boules à l'enfant, et si jamais on envoie un cornet avec les 3 boules dessus, ça fait des petits points bonus. On poursuit avec un loisir créatif, qui n'est pas encore sorti, mais qui va pas tarder à arriver chez Djeco. C'est un loisir créatif dans lequel on va faire du point à point, mais cette fois pas au crayon, mais au lassage. On va venir passer dans une petite cartonnette un fil qui va suivre les points au fur et à mesure pour recomposer comme ça les animaux qui vont être présentés sur les petites plaquettes en question. On poursuit avec 2 albums des histoires de mammouth excellentes, super drôles. La première, c'est Mammouth. Mammouth, en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui part en expédition en Arctique avec plein de scientifiques pour observer les pingouins. Sauf que voilà, lui, il a vu un mammouth. Il en est sûr. Et à chaque fois qu'il revient voir les scientifiques en leur disant « J'ai vu un mammouth, j'ai vu un mammouth !» ceux-là ne le croient pas, évidemment. Et à chaque fois, il va les emmener à l'endroit où il pense avoir vu le mammouth. Les autres regardent, ne voient que des pingouins et encore des pingouins. Et lorsqu'enfin le garçon va leur montrer le fameux mammouth, eh bien, c'est le garçon qui va commencer à douter et se demander si véritablement il a vu un mammouth ou pas. Et donc, pour compléter cette histoire de mammouth, on en a trouvé une autre, un mammouth dans le frigo, une histoire très amusante d'une famille qui est en train de manger lorsque, voilà, un des enfants ouvre le frigo et crie « Au secours, il y a un mammouth dans le frigo !» Et pour cause, il est bien là, entassé, serré dans le frigo. Le père et la mère prennent les choses en main, appellent les pompiers, branle-bas de combat, on vient chercher le mammouth. Sauf que voilà, quand il faut enlever le mammouth du frigo, celui-ci se carapate et déboule dans toute la ville. C'est la catastrophe, comment faire? Mais la petite fille de la maison, a une idée. Et pour cause, dans sa chambre le soir, elle fait des choses bizarres.
Ensuite, on vous propose Pépé et Cracotte. Pépé et Cracotte, vous voyez, c'est un album immense, plein de petits détails, car il s'agit d'un cherche-et-trouve. Nous avons tous les personnages à retrouver ici, et à chaque page, nous allons nous balader dans des univers urbains différents, retrouver les personnages, leur inventer des histoires. L'illustratrice Adèle Massart ne travaille qu'avec du canson, de la colle et des outils chirurgicaux pour découper au millimètre près et de façon hyper minuscule et précise tous ces petits éléments qu'elle vient coller les uns par-dessus les autres. Le rendu est magnifique et les enfants adorent. Nous vous proposons également le petit théâtre du Père Castor. Cette fois-ci, on est sur un classique des histoires du Père Castor, celle qu'il faut forcément avoir dans sa bibliothèque. Et cette version-là est très belle et originale, puisque, comme son nom l'indique, le petit théâtre, l'idée est de proposer des petites scénettes pour chaque histoire. Nous avons Poule Rousse, nous avons Roule Galette, il y a aussi la Panthère Noire, et je vais certainement en oublier. Il y a la plus mignonne des petites souris, et enfin la petite dernière, Mishka. Nous aimons beaucoup la collection chez Tourbillon des petits jeux. Cette fois-ci, ces petits jeux autour du monde, c'est hyper pratique et les parents, vous allez adorer. En effet, il s'agit d'un livre, mais d'un livre où en fait nous avons des plateaux de jeux. Les dés sont accrochés dans la reliure. À nous de tourner, de découvrir les chiffres que l'on a fait pour pouvoir jouer. Quant aux pions, ils sont là, à l'intérieur de la couverture. On va venir soulever ici. Ils sont tous aimantés, impossible de les perdre. Chaque page est aimantée. Et ainsi, les enfants vont avoir plein de jeux à leur disposition. C'est le top quand on part en voyage. Et enfin, une petite série cette fois-ci pour découvrir les Cro-Magnons. D'abord avec cet album entre la fiction et le documentaire, puisqu'on a véritablement une histoire, un album à lire comme une histoire, mais qui nous permet vraiment de découvrir comment vivaient nos ancêtres, leurs compétences, leurs capacités artistiques, techniques, pour se nourrir, pour se sauver de toutes les situations compliquées de leur époque. C'est très joli, il y a plein d'informations et il est vraiment très très riche et en même temps le texte est vraiment à la portée des tout petits. Et donc pour compléter et s'amuser, on a rajouté un petit livre d'activités, de gommettes, mais qui fait aussi documentaire. Vous connaissez peut-être cette collection Médoc à coller chez Milan. Le principe, on a des gommettes sur la première et la dernière page. Ensuite, des pages documentaires qui viennent nous donner des informations sur le thème choisi, ici les Cro-Magnons. Et comme vous le voyez, toutes les parties un peu plus blanches, ce sont les parties où on va pouvoir venir coller nos gommettes pour compléter nos pages et ainsi avoir à la fin un documentaire que l'on peut lire et relire à l'infini.